Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien pour toi, j'espère que tu te portes bien, tu respires la forme, tu respires la patate, tu as la patate. Et aujourd'hui, nous allons voir la méthode, la technique pour créer des produits qui marchent. Nous allons voir le process, les différentes étapes pour créer des produits qui marchent. Alors, cette vidéo est pour les entrepreneurs et pour les indépendants, ceux qui vivent sur le web, ceux qui ont des entreprises physiques aussi, les freelancers et tout. Et donc, nous allons voir comment faire en sorte pour créer des produits qui vont intéresser les clients. Nous allons voir comment faire en sorte pour créer des produits qui marchent tout simplement, les produits dont les gens ont besoin. Les produits qui vont se l'arracher à la sortie. Tu vois un peu comme Apple, chaque fois que Apple fait sortir un iPhone, chaque fois le prix de l'iPhone augmente, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, le prix des matières premières pour fabriquer l'iPhone diminue et le prix de l'iPhone augmente. Donc la marge de l'iPhone augmente chaque fois. Et chaque fois quand il y a sorti de l'iPhone, ça tourne carrément pratiquement l'émeute parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter de l'iPhone. Donc nous allons voir comment rendre ton offre irrésistible par rapport à tes clients. Donc, je voudrais te donner quelques critères. Je voudrais te donner les critères pour créer des produits qui fonctionnent, pour créer des produits qui marchent. Quand tu es entrepreneur et quand tu es surtout, quand tu es entrepreneur, quand tu es petit et quand tu n'as pas et quand tu as besoin de faire beaucoup de marge pour pouvoir vivre. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de manières de faire du business. Il y a soit tu fais du volume. Donc, le volume, c'est quoi? C'est que tu fais des produits à faible marge bénéficiaire et tu cherches à gagner beaucoup de clients. Donc, tu mises sur le volume de clients pour pouvoir t'en sortir. Ou soit tu travailles sur la marge des produits et par client. C'est-à-dire que tu travailles sur la marge que tu gagnes par produit et par client. De quoi il s'agit? C'est-à-dire que tu augmentes la marge bénéficiaire que tu gagnes sur chaque produit et sur chaque client. Donc voilà les deux manières de pouvoir gagner de l'argent dans le business. Alors, le truc c'est que ce sont les produits que quand tu choisis la deuxième option, nous par exemple en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, nous fabriquons des produits que les grosses boîtes ne peuvent pas fabriquer. Nous fabriquons des produits que les gros ne peuvent pas fabriquer. Parce que ce sont des produits personnels, ce sont des produits personnels avec une approche hyper personnelle. Et donc, la première chose pour pouvoir fabriquer, créer un produit qui marche, c'est la grande idée. Je t'en ai parlé déjà dans le processus de la vente, mais je t'en parle ici encore, c'est la grande idée. C'est-à-dire, c'est difficile de vendre un produit qui ne tourne pas autour d'une grande idée. D'accord? Par exemple, tu veux créer une formation dans le domaine du graphisme. Tu veux créer une formation, par exemple, dans le domaine du trading. D'accord? Tu vas te lever et dire, voilà, formation dans le domaine du trading. Ça ne marche pas comme ça. Ta formation doit tourner autour d'une grande idée. Tu sais, quand moi j'étais hardcore, à fond dans les formations et tout, c'est ça que je faisais. Je trouve une grande idée, je vends d'abord la grande idée. Donc, je crée une grande idée. Donc, la première chose, c'est de créer la grande idée autour de laquelle va tourner la formation. Donc, il faut comprendre que c'est extrêmement, je ne sais pas comment je vais te le dire, mais c'est extrêmement difficile de créer un produit qui ne tourne pas autour d'une grande idée. D'accord? Alors, c'est quoi la grande idée? La grande idée, c'est une idée qui fascine les gens. Elle doit venir avant la création du produit. Tu t'imagines un peu, la grande idée doit venir avant la création du produit. Alors, il faut te demander quelle est la grande idée qui pourrait fasciner les gens et la grande idée qui va tourner autour du produit ou, c'est-à-dire que la grande idée qui pourrait fasciner les gens et quel produit créer pour matérialiser cette grande idée. Quel produit créer autour de cette grande idée. Donc, c'est ça. Tu sais pas, par exemple, je vais te donner deux exemples. Moi, je vais par exemple créer, je suppose que tu veux créer une formation en trading. Le but du trading, c'est quoi? C'est de pouvoir gagner de l'argent. D'accord? De pouvoir gagner de l'argent sous toutes les formes. Soit, par exemple, comme une deuxième source de revenus, ou soit comme quoi encore, préparer sa retraite, quoi encore, démissionner de son boulot pour pouvoir gagner, atteindre la liberté financière. Donc, tout ça, ce sont des grandes idées.
gagner un deuxième revenu, atteindre la liberté financière. D'accord? Tout ça, ce sont des grandes idées que tu peux prendre et reformuler. Donc, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que moi, j'ai un gros projet pour 2019, c'est celui de créer un moyen de paiement pour les entrepreneurs du web. Tous ceux qui bossent sur le web et qui ont la difficulté des moyens de paiement, c'est de créer un moyen de paiement pour les Africains. D'accord? Donc, ça par exemple, lorsque ce produit sort, quelle pourrait être la grande idée qui va tourner autour de ce produit? Moi, je ne vais pas vendre ce produit. Je vais vendre d'abord l'idée. Je vais créer d'abord une idée. L'idée, c'est quoi? C'est de faire plus de ventes. Et quand on fait plus de ventes, c'est quoi? On a une liberté financière, on peut réaliser ses projets, on peut faire plein de choses. Donc, c'est d'abord faire plus de ventes. La grande idée, c'est comment faire plus de ventes. D'accord? Donc, la première chose, c'est de trouver la grande idée, après de transformer l'idée en produit. C'est-à-dire de demander quel produit tu pourrais créer autour de l'idée pour que ça marche. D'accord? On peut trouver des grandes idées partout. On peut trouver des grandes idées dans les livres, mais surtout dans les vieux livres, dans les anciens livres. Tu sais, il y a des livres qui ont été créés, qui ont été écrits il y a des années, des dizaines d'années, des siècles même de cela. Et il y a de fortes idées dedans. Il y a par exemple un livre de marketing qu'on appelle, je ne sais pas trop, de Robert Cialdini. Ok, j'oublie le nom, mais c'est un Américain. C'est un peu comme la Bible du marketing aujourd'hui. D'accord? Et il y a des idées fortes dedans. Donc, on peut récupérer une idée de ce livre et en faire une grande idée. Donc, les grandes idées, c'est quoi? C'est finalement les fondamentaux qui font le bon sens, c'est-à-dire comment faire X sans Y, c'est-à-dire comment atteindre le grand objectif, comment atteindre l'objectif ultime que les gens veulent atteindre, comment faire ce qu'ils veulent sans passer par le plus gros obstacle. Voilà. Comment faire la cour à une femme, comment vendre quand on est timide. C'est l'une des formations qui a marché pour moi, la formation pour les timides. Comment vendre quand on est timide? Comment vendre sans pouvoir changer sa nature de timide? Comment, c'est pas moi, comment faire quelque chose sans passer par la grande difficulté? Donc ensuite, il faut que cette grande idée soit nouvelle. Même quand c'est une ancienne idée que tu es parti prendre, il faut que cette grande idée soit nouvelle. D'accord? Il faut que cette ancienne grande idée que tu es parti prendre soit nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de nouvelles grandes idées pour en faire une nouveauté. Tu peux prendre une ancienne idée pour en faire une nouveauté. Tu peux prendre une ancienne idée, la redesigner, la repackager et tout pour en faire une grande nouvelle idée qui va tourner autour de ton produit. C'est-à-dire, tu prends les 4 et 5 règles de ta thématique, les 4 et 5 règles pour pouvoir réussir dans ta thématique, d'accord, dans ton domaine, et tu vas les repackager à nouveau. Et donc, cette nouveauté sera basée sur quoi? C'est-à-dire que tu prends par exemple ta thématique. Supposons que ta thématique, c'est la nutrition, d'accord? Et pour faire le régime, tu sais, généralement, on dit aux gens, pour faire le régime, il faut manger bio, il faut faire du sport, il faut boire beaucoup d'eau, il faut faire plein de trucs. Je prends ces 3-là. Tu prends ces 3-là et tu crées des process, tu crées des étapes autour de ça et tu crées de nouvelles choses autour de ça, basées sur quoi? Sur la simplicité et sur la rapidité. Tu crées des process autour de ça. Tu peux prendre juste un seul truc, courir tous les jours et en faire une grande idée et créer un produit autour de ça, basé sur quoi? Sur la simplicité et sur la rapidité. Donc, tu dois créer des produits simples et rapides. Les gens veulent des raccourcis. Les gens veulent des trucs qui sont simples. Les gens veulent des faits pour eux. Les gens veulent des choses qui ne leur demandent pas beaucoup d'efforts et les gens veulent des choses faciles. Donc, tu dois créer des choses qui leur demandent moins d'efforts et faciles. Et donc, tu vas inventer un tout nouveau nom par rapport à ton système, par rapport à ton concept, par rapport à ton produit. Tu vas utiliser des termes qui sont tout aussi nouveaux. C'est-à-dire, les termes que tu utilises sont aussi tout aussi importants. Tu peux inventer ton propre langage, tu peux inventer ton propre lexique pour désigner la même chose que les gens vivent au quotidien. D'accord? Ça peut être un changement de technique.
D'accord? Ce que je te dis là, on appelle ça le nommage, la technique du nommage. C'est-à-dire, tu donnes des noms aux techniques que toi-même tu as créées ou aux grandes idées que toi-même tu as créées. Tu te rappelles un peu, moi, quand j'avais fait la formation sur Facebook, comment gagner de l'argent avec un groupe, une page Facebook, c'était des choses qui existaient. Donc, j'ai pris plusieurs techniques, d'accord, de marketing sur le web, sur Facebook. Je me suis inspiré de beaucoup de techniques et j'ai créé ma technique pour pouvoir réussir sur Facebook. D'accord, pour pouvoir faire des ventes grâce à Facebook. Alors, donc, tu peux aussi copier quelque chose qui existait déjà pour pouvoir en faire une grande idée. La troisième chose que je te conseille, après avoir créé la grande idée, et tu te demandes quel produit il faut créer autour de ça, la troisième chose maintenant, c'est d'adapter ton produit à ton marché. D'accord? Donc, tu adaptes ton produit à ton marché cible. C'est-à-dire, par exemple, écoute, tu veux former par exemple des entrepreneurs sur le marketing. Tu veux les former sur comment faire du marketing. Tu sais, le monde des entrepreneurs, c'est un monde hyper vaste. Et qu'est-ce que tu fais? Tu peux, par exemple, pour avoir plus d'efficacité, pour pouvoir, n'oublie pas la technique des marges, pour pouvoir faire plus de marge sur ton produit, qu'est-ce que tu fais? Tu peux cibler, par exemple, les coiffeuses. Les coiffeuses qui ont 1 à 3 employés, dans leur boutique, dans leur salon de coiffure. Et tu leur apprends comment passer de 0 à 30 clients. Imagine si tu fais ça. Ça ne serait pas plus intéressant. En faisant ça, tu attaques un marché hyper niché. Tu rentres dans une niche hyper intéressante. Et tu peux te permettre d'augmenter les prix, d'augmenter la marge de tes produits. D'accord? Et tu vas tout aussi vendre parce que tu es dans un marché hyper niché. Donc, ce qui est important, c'est que les gens aient l'impression que le produit est fait pour eux. Le fait pour toi, ça marche. Donc, il faut que les gens aient l'impression que le produit est fait pour eux. Donc, il s'agit de se spécialiser dans une niche qui est prête et qui a les moyens d'acheter ton produit et qui dépense déjà des moyens pour acheter, pour faire des achats dans ta thématique, dans ce domaine-là. Ce sont des gens, ils doivent être des gens qui dépensent déjà de l'argent pour acheter des produits dans ta thématique déjà. Donc, des gens qui sont prêts, qui ont la carte bancaire en main pour pouvoir acheter. D'accord? Donc, c'est à ceux-là que tu vends. Donc, il faut te spécialiser. Il faut que les gens aient l'impression, franchement, que tu crées quelque chose pour eux. Moi, ça me fout la boule, des fois, de voir des gens lancer des formations généralistes pour tout le monde. Non, il faut segmenter. Il faut vous spécialiser sur des segments à des moments donnés pour pouvoir augmenter votre marge. La quatrième chose, c'est quoi? C'est l'exclusivité. J'espère que je vais y arriver. L'exclusivité. C'est quoi l'exclusivité? C'est-à-dire, au lieu de harceler tes clients pour leur vendre un peu comme les témoins de Jéhovah, un peu comme les vendeurs de tapis, les marchands de tapis, qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'effet complètement inverse. Tu sais, c'est un peu comme la drague. Comment fonctionne la drague? La drague fonctionne mieux quand tu te fais désirer. La drague fonctionne mieux quand les gens, le partenaire a l'impression que tu n'as pas besoin de lui. Et tout le monde sait. Et les personnes s'intéressent plus à toi quand tu te fais un peu désirer. C'est comme ça que ça marche. Et la vente aussi marche comme ça. Il faut montrer aux gens que tu n'as pas envie d'eux. Il faut montrer aux gens que tu n'as pas envie de prendre tous les clients. Moi, les formations qui ont le plus marché, c'est des formations où je disais aux gens que je ne suis pas là pour prendre tout le monde et que la formation n'est pas faite pour tout le monde et que je limitais l'accès. Donc, il faut montrer aux gens que tu ne veux pas avoir tous les clients. En faisant quoi? En faisant en sorte que les clients soient éligibles. C'est-à-dire que les clients aient l'impression qu'ils méritent ou qu'on leur a fait une faveur pour pouvoir avoir accès à ton produit. Tu peux par exemple mettre en place un test d'éligibilité en remplissant des formulaires. Ça peut être par exemple le fait de restreindre ton produit à
un certain nombre de personnes à 10, 20, 50 personnes au maximum. Ça peut être le fait d'ouvrir les portes de la formation pour 2 à 3 jours maximum. Ça peut être plein de techniques que tu peux utiliser. C'est-à-dire que le but ici, c'est de limiter l'accès à ton produit. D'accord? C'est de faire en sorte qu'il y ait une barrière à l'entrée. Tu sais, par exemple, c'est un peu comme dans les boîtes de nuit. Lorsque tu vas dans une boîte de nuit qui est ouverte, tu n'as pas autant de punch qu'ici devant la boîte de nuit. Il y a un prix d'entrée où il y a des gardes devant la boîte de nuit qui filtrent l'entrée. D'accord? Et si on te regarde, toi, ça t'énerve. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, la cinquième et la dernière chose pour pouvoir créer des produits qui marchent, c'est de donner aux gens ce qu'ils veulent au lieu de ce dont ils ont besoin. Comment je vais expliquer ça? 95% des gens veulent... ce dont 95% des gens veulent, ce sont des choses qui ne vont pas leur servir. Ce n'est pas des choses par où il fallait commencer. 95% des gens ont les mauvais besoins et ne savent pas. Les gens ne savent pas de quoi ils ont besoin en réalité. Ils ont besoin de quelque chose, ils désirent quelque chose alors que le vrai besoin est ailleurs. Et des fois, toi, tu vois en fait ce dont ils ont besoin. Mais à côté, tu vois qu'eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ce besoin-là. Ils désirent autre chose. Alors, si tu oublies tout ce que je vais dire aujourd'hui, retiens une chose. La vente, c'est quoi? Ça se résume en une seule phrase. Lorsque le client n'achète pas ce que tu lui vends, vends-lui ce qu'il achète. Lorsque le client n'achète pas ce que tu vends, vends-lui ce qu'il achète. Très important. C'est le résumé de la vente. D'accord? C'est comme par exemple celui qui a créé l'avion. Il n'a pas fait de sondage avant de créer l'avion. J'oublie souvent son nom. Il n'a pas fait de sondage avant de créer son avion. Et on lui a demandé un jour, mais pourquoi tu as créé un avion? Et il a dit ceci. Il a dit que s'il devait faire un sondage auprès de ceux qui utilisaient des voitures dans le temps pour savoir quel produit créer, il allait créer des voitures qui vont vite au lieu de créer un avion. Donc, des fois, les gens ne sont pas conscients des besoins qu'ils ont. D'accord? Et ils émettent d'autres besoins. Et donc, tu leur vends ce qu'ils veulent au lieu de ce dont ils ont besoin. Maintenant, moi, j'ai une méthode pour tricher avec cette technique-là. J'ai un peu une méthode pour tricher avec cette technique-là. C'est de leur donner ce qu'ils veulent et à l'intérieur de m'arranger pour leur donner ce dont ils ont besoin vraiment. Donc, je crée un package autour de ce qu'ils veulent. D'accord? Mais quand ils achètent à l'intérieur, ils ont ce qu'ils veulent et en plus, ils ont ce dont ils ont besoin. Ils sont les fondamentaux. Parce que les fondamentaux, c'est quoi? Dans notre métier, c'est la psychologie, c'est les meilleurs outils, c'est les meilleures techniques. Donc, il y a tout ça qu'il faut avoir pour pouvoir créer des produits qui marchent. Nous sommes vraiment déjà arrivés à la fin, ça va vite, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification à côté, à mettre un commentaire en bas si tu as des questions et tout, si tu souhaiterais m'écrire, me contacter, me rencontrer et tout. Et n'oublie pas de partager surtout la vidéo, de partager autour de toi. Et la seule chose qui ne finit pas quand on la partage, c'est la connaissance. D'accord? Voilà, on se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut! Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autrement, Mathieu Vignon. La victoire.